Les adventistes du 7e jour, vous les connaissez? Les adventistes du 7e jour disent que le sabbat, ce n'est pas le dimanche, c'est samedi. C'est vrai, sur base du calendrier juif qui est un calendrier lunaire. Pour eux, ils ne disent pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ils disent le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Le 6e jour, ils disent jour de la préparation du sabbat. Et le 7e jour, samedi, ils appellent ça le jour du Seigneur. Et ce que nous appelons dimanche, ils l'appellent le premier jour. Amen. Maintenant, les adventistes du 7e jour disent que nous, là, nous sommes perdus parce que nous sommes en train d'adorer Dieu un autre jour que le 7e jour. Si tu rencontres un adventiste du 7e jour qui te dit qu'il faut adorer Dieu le samedi et pas le dimanche, qu'est-ce que tu lui diras? Voici le verset qui ne rate jamais. Prends-le. Romains 14, verset 5. Tu l'as? Romains 14, verset 5. C'est bon? La Bible dit ceci. Tel fait une distinction entre les jours, tel l'autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ah, on n'avait pas compris. Je répète. Tel fait une distinction entre les jours, tel l'autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ça veut dire quoi? Si pour toi le jour du Seigneur c'est samedi, gloire à Dieu. Si c'est dimanche, gloire à Dieu. Si pour toi tous les jours sont les jours du Seigneur, gloire à Dieu. Pour moi, tous les jours appartiennent à Dieu. Dimanche, je ne suis pas plus spirituel que samedi. Samedi, je ne suis pas... Mais l'apôtre lui-même nous place dans le contexte, c'est-à-dire nous nous trouvons en face de deux équipes. Nous nous trouvons en face de deux catégories de personnes dans la même église. Il y en a qui pensent qu'on peut tout manger. Il y en a qui pensent qu'on ne peut pas tout manger. Il y en a qui font la distinction entre les jours et il y en a qui ne font pas la distinction entre les jours. Bien sûr, comme on est en train de parler du sabbat, il y en a qui sautent sur ce verset pour pouvoir déclarer que le sabbat n'a plus de valeur. Nous n'avons pas fait la distinction entre les jours parce que l'apôtre a dit qu'on ne peut pas faire la distinction entre les jours. Il y en a qui s'attachent à ce verset pour dire nous pouvons maintenant, nous, à notre niveau, sanctifier le premier, sanctifier le deuxième, c'est pour le Seigneur. Non. Là, nous tombons directement dans ce dont Pierre avait déjà parlé. C'est soit par ignorance, c'est pas soit parce qu'on n'est pas affermi. Dans le calendrier juif, on parlait du sabbat et du sabbat. Dans le calendrier juif, on parlait des différents jours en rapport avec les différentes lunes, en rapport avec les différentes fêtes. Je prends un exemple. Au mois de Nissan, le 10e jour du mois de Nissan, le jour-là était consacré à la sélection de l'agneau qu'on devait sacrifier au 15e jour, parce que au 15e jour du mois de Nissan, c'était le jour de Pâques. Et lorsque nous nous retrouvons à Rome, nous avons eu des chrétiens qui ne sont pas des juifs, nous avons également des judéo-chrétiens. Les chrétiens qui n'avaient jamais connu le calendrier juif, les chrétiens qui n'avaient jamais connu la distinction des jours par rapport à ce calendrier-là, ils pensaient que la foi en Jésus-Christ suffit pour le pardon de péché, la foi en Jésus-Christ suffit pour notre salut. Ah, ça c'est ce que les judéo-chrétiens croyaient aussi. Mais pendant que tous acceptaient que nous n'avons le salut que dans la foi en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, le souverain sacrificateur qui est entré dans le sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme, il y en avait d'autres qui pensaient que l'observation, la distinction des jours était encore nécessaire. C'est à ce moment-là que Paul intervient pour dire « Je ne veux pas qu'il y ait des discussions sur ce point-là. » Parce que l'épître de Paul, toutes les lettres de Paul, il insiste sur la notion de culpabilité du chrétien, la culpabilité de l'homme, et il leur offre également la grâce que nous obtenons tous en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il leur dit, frère,
n'embrouillez pas les gens avec cette distinction de jour. Si quelqu'un veut continuer à observer, à distinguer un jour spécial, comme le jour de la Pentecôte, parce qu'il y a également le jour de la Pentecôte, dans le mois de Tishri, où l'on devait observer le 50e jour d'après la récolte. Si vous voulez commémorer toutes ces choses qui n'étaient que l'ombre de ce qui allait se réaliser en Jésus-Christ, ne faites pas de cela un motif de salut. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas informé sur cette histoire, et s'il y a quelqu'un qui ne veut pas continuer à distinguer ces jours, ne le condamnez pas, ne le jugez pas, ne faites pas de la distinction des jours un motif du salut. Mais l'apôtre n'a jamais fait allusion au jour de l'adoration, comme les collègues l'ont démontré, qui existe depuis dès le commencement, qui a été repris dans le décalogue, qui fait partie de la loi morale dont pasteur Georges a parlé. Ce n'est pas ce que cela veut dire. On ne peut pas s'hasarder à cause de ce que l'apôtre est en train de dire, déclarer que le sabbat n'a plus de valeur. On ne peut pas s'hasarder à cause de ce que l'apôtre a dit aux Romains, sanctifier son propre jour. Allah, ce serait devenir Dieu soi-même. Vous comprenez? Donc, ce dont l'apôtre est en train de parler, lorsque nous le remettons dans son contexte, il s'agit tout simplement des différents jours. Il s'agit tout simplement des différentes distinctions qui étaient entrées à mener à l'Église par les judéo-chrétiens et qui n'ont rien à voir avec l'autorité morale de la loi de Dieu et surtout la loi du 4e commandement qui remet à l'Éternel sa place. Parce que de toutes les lois, c'est le 4e commandement qui fait des dieux différents des autres dieux, qui fait des dieux le créateur différent des créatures. C'est en nous reposant au 7e jour que nous démontrons aux yeux de toute l'humanité que l'Éternel est le créateur. Et vous avez d'ailleurs parlé également d'Apocalypse 14, ce dont Pasteur Lambert a parlé. L'adoration que l'on doit remettre à Dieu, c'est en tant que créateur, il a créé le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et cela nous ne découvrons pas ailleurs. C'est seulement à l'obéissance, à l'observance du 4e commandement que nous parle du 7e jour de la semaine. Ça n'a rien à voir avec les autres jours que les autres voulaient observer et que les autres ne voulaient pas observer et pour lesquels l'apôtre a interdit le débat sur les opinions. Merci infiniment, Pasteur Justin, pour le contexte de ce passage qui a fait couler beaucoup d'encre parmi nos téléspectateurs. Et nous accordons la parole à Pasteur Lambert.